Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à afficher des ombres sur un plan de masse de manière simple et efficace et aussi de pouvoir les régler de manière rapide. Alors tout d'abord, quand vous ouvrez votre plan de masse, donc là j'ai créé un plan de masse simplifié pour les besoins de la vidéo, donc pour éviter qu'il y ait des lags, etc. Normalement vous êtes en nombré quand vous travaillez pour, ou en filaire ou en nombré. Voilà. Moi je vous conseille pour bien afficher les ombres de vous mettre en mode rendu. Bien entendu, il est fait pour ça, comme vous pouvez voir déjà il y a déjà des ombres qui une sorte de petits artefacts d'ombres qui apparaissent. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une ombre par rapport à une direction d'un soleil. Enfin, la direction d'un soleil ou d'une source lumineuse quelconque. Donc là, je vais pas vous montrer comment rajouter une source lumineuse. Je vais plutôt vous montrer comment afficher les ombres par rapport à une direction d'un soleil. Enfin, du soleil. Pour ce faire, il faut un onglet lumière. Donc lumière, comme vous pouvez le voir, elle se trouve pas ici. Pour l'afficher, vous allez dans la petite roulette d'options. Vous allez descendre, vous allez voir qu'il y a écrit lumière au-dessus de matériaux. Vous cliquez dessus et cette fenêtre va apparaître. Alors, à savoir que la lumière zénithale, c'est la lumière que vous pouvez régler autre que le soleil. Par exemple, si vous faites un intérieur, vous pouvez régler des lumières zénithales, vous pouvez régler des trucs, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est le soleil, donc on la désactive. Ça nous intéresse pas. Oh, pardon. Donc, on active ça, et on active ça. Et là, déjà, vous pouvez voir que tout de suite, ah, il y a déjà des ondes qui apparaissent. Si vous voulez changer la couleur, par exemple, vous voulez une couleur jaune, etc., vous pouvez, l'intensité, voilà. Mais je vous conseille de ne pas toucher à ça. Pour l'instant, voilà, on ne touche pas. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est, imaginons, là, le nord, il est par là dans le projet, mais imaginons le nord, il est par là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit, on va appuyer sur propriété. Vous allez voir cette fenêtre apparaître. Cette fenêtre en fait, elle permet de régler voilà, au nombre de degrés près la direction du soleil, comme on peut le voir ici. Encore une fois, je vous conseille de ne pas toucher l'intensité parce que plus vous montez l'intensité, plus vous vous retrouvez au paradis entre guillemets. Par contre, si vous trouvez que c'est trop clair, vous pouvez peut-être baisser un petit peu. Voilà, si vous donnez une impression un peu plus soirée ou pour pas vous abîmer les yeux. Bref. Si vous voulez après, une fois que vous avez cette fenêtre, régler exactement la position du soleil par rapport à la position, etc. On va appuyer sur contrôle manuel. Là, vous pouvez voir, vous avez tout. Donc là, vous dites hop, là c'est le soir, là c'est le midi, là c'est un autre jour, et puis encore une fois, vous pouvez régler par là, par là, par là, etc. Et vous pouvez même sauvegarder les pré-réglages si besoin. Vous avez vu, quand j'ai désactivé contrôle manuel, il y a cette fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre, en fait, elle permet de régler le soleil en fonction de la géolocalisation de votre lieu. Voilà. Bon, si vous êtes en France, ça sert à rien de toucher à cette fenêtre dans tous les cas, à part si vous êtes dans le sud ou dans l'extrême nord, mais à part ça, ça ne sert à rien. Vous pouvez, voilà, là, tout compte fait, vous pouvez régler, par exemple, vous dites, ah ouais, c'est en, genre, votre projet c'est en janvier, et là vous dites, ouais, il est 9h à cette heure-là. Voilà. Le 9, par exemple, non, c'est, attends, janvier, février, mars, avril, mai, juin, bon, juin, pardon. Juin à 10h, il y aura cet effet de lumière. Si vous avez bien réglé les paramètres d'en haut. Hop, on enlève ça. Vous réglez vos paramètres. Voilà, le soleil il est là. 90 degrés. Et il fera ça. Voilà, c'est une manière rapide de faire. C'est une manière rapide. Voilà. Et très précise. A savoir, évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais je vais le préciser maintenant. Vous voyez, ces arbres-là n'ont pas d'ombre affichée. Tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas de surface de réverbération. Une surface de réverbération, comme son nom l'indique, c'est une surface où doit se projeter des éléments. Par exemple, en 3D, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne. En 3D, quand on fait des rendus, c'est des lancers de rayons. C'est-à-dire que les rayons, en fait, ils vont être lancés et rebondir. Si je devrais faire, je vous répète, par exemple pour vous expliquer. Alors attention, vous allez juger mes talents de dessin incroyables. Imaginons que là, vous avez votre bâtiment avec votre sol. Un lancer de rayons, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez dire à logiciel 3D, là tu me fais l'ombre de ce bâtiment, le logiciel va dire, ok, à partir de la source de lumière qui est là, je vais lancer des rayons comme ça, clac, et dès que ça va toucher ici, ça va projeter une ombre. Là du coup ça va rien voir, mais imaginons si j'ai un truc là, clac, le logiciel va faire, ok, ici j'ai une ombre, j'ai un objet, du coup sur cette surface là je vais projeter une ombre. Voilà. Ou alors ça va rebondir, ça dépend de la précision qu'on a du logiciel. Aujourd'hui les lancers de rayons vont faire ça, ils vont rebondir, et du coup c'est comme ça qu'on sait la lumière. Bref, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est pour que vous compreniez à peu près le principe. C'est pour ça que du coup il faut une surface. Si vous n'avez pas, si j'enlève la surface, on voit plus les ombres, parce que du coup il n'y a plus rien, il peut se réverber nulle part. Donc c'est important de faire une surface si vous voulez voir vos ombres. Voilà.
Voilà, j'espère que que ce tutoriel vous a aidé. Si vous avez des questions, bah, vous les postez-les en commentaire ou vous me contactez directement si vous avez un moyen de me contacter. Et puis voilà, passez une bonne soirée et puis bon courage.